En certaines circonstances, l'enfant s'aperçoit que sa mère ne veut pas de lui et ne peut répondre à son cri, elle s'énerve. Elle parle sur un ton colérique, sa voix n'est plus douce et chantante. Elle est stridente, son corps est tendu, son visage agressif. Tous les parents ont leur fragilité, leur fatigue, leur dépression, leurs blessures affectives. Un surcroît de travail, de soucis. Aucun être humain ne peut demeurer dans un état d'accueil et de communion constante. La mère est prise par autre chose, un autre enfant. Elle a trop de travail. Elle vit un conflit avec son mari. Elle n'arrive plus à entourer son enfant comme elle le voudrait. L'enfant découvre alors une maman, qui n'est plus une maman accueillante. Alors l'enfant crie de manière angoissée, et provoque et éveille l'angoisse chez les parents. Il découvre qu'ils sont parfois impuissants devant lui. L'enfant fait alors plus que déranger. Il engendre chez les parents une forme de violence. Il éveille leur propre angoisse, surtout la nuit quand il gêne leur sommeil. L'enfant à son tour expérimente une forme de terreur et de panique intérieure, sentant cette agressivité tournée contre lui. Pour survivre, une violence naît dans l'enfant qui va lui permettre de dépasser la paralysie de la peur et de la culpabilité. Quand un enfant ne vit plus la communion avec sa mère et son père, quand il se trouve tout seul dans l'insécurité, il est plongé dans l'isolement et les angoisses. L'angoisse est quelque chose de très difficile à assumer pour l'enfant. C'est comme une énergie folle, sans but précis. Elle peut couper l'appétit, briser le cycle du sommeil. Elle plonge l'enfant dans la confusion et annihile la paix et l'unité intérieure. Si l'enfant ne se sent alors ni aimé ni voulu, cette angoisse devient culpabilité. S'il sent de la colère à son égard, il est convaincu qu'il est fautif et il fait alors du mal aux autres. C'est trop pour lui. Il ne peut supporter ses souffrances intérieures, ses malaises et ses angoisses, ce sentiment de culpabilité.